Bonjour, alors on va voir ce théorème d'Enstrom-Kakeya qu'on a vu récemment, on va le revoir avec une petite amélioration à la suite d'une remarque de Toto qui était pertinente. Regardez ce théorème. Bon, alors il y a une amélioration ici. On va supposer qu'on a AN xn plus AN-1 xn-1 plus A1x plus A0, un polynôme de R de x. On suppose que tous les coefficients sont positifs et qui sont ordonnés comme ça, A0 plus petit que A1 jusqu'à AN. Et on va supposer AN différent de 0. Bon, ce qui veut dire que le polynôme n'est pas nul quand même, faut s'en assurer. Alors, toutes les racines de P sont de modules inférieurs ou égal à 1. Et une simplification de la preuve qui maintenant utilise la réduction. C'est ça que j'aime bien. L'idée de Toto, c'est de remarquer que si je rends P unitaire et que je multiplie x-1 par P, eh bien, la matrice compagnon de ce polynôme-là va être une matrice stochastique. Et donc, les valeurs propres d'une matrice stochastique sont forcément de module inférieur ou égal à 1. Voilà la preuve en gros en 30 secondes. Voilà. Je vais détailler un petit peu. On va prouver ce théorème avec la réduction. Donc, quitte à diviser par AN, puisque AN est différent de 0, d'accord, AN est forcément donc strictement positif. Donc, quand on va diviser par AN, on va avoir un polynôme ici, on divise P par AN, on va avoir un polynôme unitaire, et on continue à avoir le même ordre sur les racines. Donc ici, ça veut dire que maintenant, je peux supposer que AN est égal à 1. Voilà. Donc P est unitaire. On a x-1P est égal à Q. Donc quand je vais développer, je vais avoir xn plus 1 plus AN-1 moins 1 xn plus AN-2 moins AN-1 xn-1 jusqu'à A0 moins 1 x et le terme constant moins A0. Maintenant, je vais regarder la matrice compagnon de ce polynôme-là. C'est une matrice n plus 1 à coefficient réel. Mais regardons, donc c'est la matrice compagnon, on va dire, avec les 1 au-dessus. Donc ici, les 1 sont là sur la surdiagonale. Ici, il n'y a que des zéros ici, sauf bien sûr là. Que des zéros, que des zéros. Et là, je mets l'opposé des coefficients de mon polynôme Q. Alors, celui-ci, je ne le mets pas, puisqu'il est unitaire. Hein. Ici, on ne met pas, mais on va mettre l'opposé. Donc, on va mettre A0, A1 moins A0, AN-1 moins AN-2 et 1 moins AN-1. Voilà cette matrice. C'est une matrice n plus 1, et elle est à coefficient, alors elle est stochastique, c'est-à-dire que elle est positive, puisque tout ça c'est positif, par hypothèse, et la somme ici des lignes, c'est toujours égal à 1. Alors ici, on a 1 évidemment, puisqu'il n'y a que des 0 et un 1, et ici, bien, ça s'élimine terme à terme, et il va rester à la fin que 1. Bien, je sais qu'une matrice compagnon, son polynôme caractéristique, c'est justement le polynôme unitaire dont on est parti. Donc, voilà. Maintenant, je sais aussi que la norme subordonnée à la norme infinie d'une matrice, c'est le max sur les lignes de la somme des valeurs absolues ou des modules, si on est sur C, des MIJ, ici, voilà, pour tout J, pardon. Voilà. C'est mieux comme ça. Et donc, je vais regarder la norme subordonnée infinie de CQ. Bon, donc c'est le max. Ici, on n'a que des 1. Quand je vais prendre la valeur absolue ici, eh bien, ça va avoir aucun effet puisque c'est des éléments qui sont positifs. Donc ici, ça fait 1. Donc, on a 1 partout. Le max de 1, eh bien, ça va faire 1. Ce qui va faire que cette norme subordonnée est égale à 1. Or, quand on a une norme subordonnée,
le rayon spectral de la matrice est toujours inférieur à n'importe quelle norme subordonnée sur cette matrice. Hein. Prenons la norme subordonnée infinie. À partir du moment où lambda est une valeur propre, vous avez un vecteur propre m v lambda égale lambda v lambda. Bon, vous allez le prendre sur C, hein, quitte à aller sur C pour que ce soit algébriquement clos et trouver un vecteur propre, une valeur propre. Et ici, vous allez prendre la norme infinie de m v lambda des deux côtés. Vous prenez votre v lambda unitaire, hein, puisque c'est un vecteur propre, vous pouvez toujours vous ramener à un vecteur unitaire. Et ici, vous allez avoir la norme infinie de m v lambda. Comme c'est unitaire, ça va être le module de lambda. Donc ça, on sait que c'est inférieur par définition, parce que v lambda est le module 1, à la norme subordonnée infinie de m, puisque ça, c'est le max de tous ces trucs. Donc, finalement, ça veut dire que le module de lambda est inférieur ici à 1, puisqu'on a calculé, on a trouvé 1, et comme c'est vrai pour tout lambda, ça veut dire que le rayon spectral est inférieur à 1, parce que le rayon spectral, je vous le rappelle, c'est le max des modules de lambda quand lambda décrit le spectre. Voilà. Donc, bon, en gros, ce théorème, bon, ça n'enlève rien à la bonne idée de Nestrom et Kakeya d'avoir, disons, envoyé la recherche vers une idée intéressante qui dit on a des polynômes réels ou complexes et on va essayer de trouver une borne, une bonne borne pour le spectre, quitte à se donner des conditions un peu drastiques quand même, voilà, mais ça trivialise la preuve, puisque là, c'est quoi la preuve? C'est on regarde la matrice compagnon de ce polynôme-là, et c'est une matrice stochastique. Donc, on sait qu'une matrice stochastique, ses valeurs propres sont inférieures ou égales à 1 en module. Merci à Toto donc, pour avoir partagé cette belle idée.